Bonjour à toutes, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Macron qui évoque une nouvelle éventuelle coopération avec le Brésil autour du Rafale. En 2008, lors d'un déplacement à Brasilia, le président Sarkozy avait annoncé que le Brésil allait entamer des négociations afin d'acquérir 36 chasseurs bombardiers Rafale auprès de Dassault Aviation et qu'en retour, la France allait s'impliquer dans le programme d'avions de transport C390 porté par Embraer avec à la clé une commande d'une dizaine d'exemplaires pour 500 millions d'euros. Ces annonces semblaient alors très surprenantes. D'ailleurs, aucun de ces projets ne s'est concrétisé par la suite. En revanche, la coopération nouée entre Airbus Hélicoptère, Eurocopter à l'époque, et Elibras pour la production au Brésil de 50 hélicoptères de manœuvre Super Cougar est allée à son terme et la construction de 4 sous-marins de type Scorpène par le chantier naval d'Iquadua via une co-entreprise créée par Naval Group et le groupe brésilien Odebrecht est sur le point de s'achever, le dernier exemplaire, l'Augustura, devant être lancé en 2025. Cela étant, la coopération franco-brésilienne dans ce domaine est plus vaste puisque dans le cadre du programme ProSub, le Brésil a l'ambition de se doter d'un sous-marin nucléaire d'attaque SNA, lequel doit s'appeler Avaro Alberto. Cependant, ce projet, qui a déjà pris énormément de retard, ne prévoyait pas de transfert de technologie au sujet des chaufferies nucléaires, le rôle de Naval Group se limitant à fournir une assistance pour la conception de ce SNA destiné à la marine du Brésil. Mais malgré les relations difficiles avec Brasilia au cours de ces dernières années, le président Macron a promis l'aide de la France en la matière lors d'une cérémonie organisée le 27 mars 2024 pour la mise à l'eau du Torinolo, c'est-à-dire le troisième sous-marin de type Scorpène de la marine brésilienne. Alors que la France et le Brésil ont des vues opposées au sujet de l'Ukraine, M. Macron a soutenu que les deux pays partagent une même vision du monde. Les grandes puissances pacifiques que sont le Brésil et la France doivent acter que dans un monde de plus en plus désorganisé, il nous faut parfois savoir tenir le langage de la fermeté pour protéger la paix, a en effet affirmé le locataire de l'Élysée. Quant au Sénat, que le Brésil entend construire, M. Macron a dit souhaiter que nous regardions en face la propulsion nucléaire en étant parfaitement respectueux de tous les engagements les plus rigoureux de non-prolifération et d'ajouter ce cadre existe et est possible, vous le voulez, la France sera à vos côtés. Je veux qu'à vos côtés, nous puissions continuer le formidable travail qui a été mené dans le cadre de la production des hélicoptères. Regardons aussi d'autres champs, des tourelles de combat aux satellites et à l'espace, qui doit être là aussi un instrument de coopération concrète. Nous avons là aussi à bâtir des coopérations technologiques pour l'intérêt de nos pays, a insisté M. Macron. Vous avez accès à la petite vidéo YouTube dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.